Il y a une maroquette dans la Mishnah pour savoir quand on fait une bracha, est-ce qu'on doit tenir en main l'aliment sur lequel on doit faire une bracha. Et d'après Beth Hillel, il semblerait que, d'après Beth Hillel, il faut tenir dans la main, d'accord. Et même s'il y a, par exemple, la Mishnah elle parle de quelqu'un qui veut faire la bracha sur du vin et sur de l'huile. Alors comme le vin c'est plus chachouv, il doit attraper dans la main droite, et l'huile c'est moins chachouv, il attrape dans la main gauche. Et donc de là-bas les Rishonim ils apprennent que quand on tient quelque chose dans la main, soit pour le manger, soit pour le sentir, au moment de la bracha, on doit l'attraper dans la main. D'accord? Alors, maintenant, de ça, il y a une halakha qui est très intéressante. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il choisit une pomme dans un panier de fruits, d'accord? Il dit, celle-là me plaît, il la prend dans la main, il fait la bracha, et au moment où il va pour la manger, la pomme, elle tombe. Elle tombe, tu salis, il ne peut plus la manger. Alors, il se dit, ce qu'il se dit, prends une autre. Est-ce que tu dois faire la bracha sur la deuxième ou pas? Ou est-ce qu'il est au-dessus de la première bracha? Est-ce qu'il est au-dessus? Hein? C'est un cas de force majeure, ce qui s'est passé, c'est... Lui pensait manger quelle pomme? Quelle pomme il pensait manger? Celle qu'il avait dans la main. Est-ce qu'il pensait manger l'autre qui est dans le panier? Non. Non? Non? Non, monsieur. Il doit refaire la bracha. D'accord? Ouais. Il doit refaire la bracha. Roser ou mvarer. Alors s'il mange une autre pomme, il refait encore la bracha? Comment? Il a mangé la première et mangé une autre pomme, il refait la bracha? Elle a rien. Quelqu'un qui pense manger qu'une seule pomme, et après il dit tiens, j'ai mangé une deuxième. Il y a des énigmes sur ça. Mais on sait très bien. Il y a des énigmes, ça dépend. Une pomme, c'est implicite. Mais toi, c'est qu'il envisage de manger toutes les mais maintenant, on ne parle pas de ce cas. Maintenant, on parle de quelqu'un qui voulait manger quelque chose de spécifique, et bien ça, tu ne peux pas le manger, ce spécifique. D'accord? Si tu voulais manger 4 pommes, ok? Mais que les 4 pommes, tu ne peux pas les manger, tu manges 4 autres pommes. Ce sur quoi tu as fait la bracha, tu ne peux pas le manger. Donc la bracha, elle ne peut pas être chala, elle ne peut pas être valable pour quelque chose d'autre que tu veux manger, même si c'est la même bracha. Mais prenons le cas alors. Ouais. C'est vrai que si le type, il est macpide, il a pensé qu'à cette pomme-là, etc. Bon, ok. Prenons le cas général. Le type, il fait bracha sur un fruit. Il pense à rien de spécial. Il fait un bracha sur le bois Aetz, il est poté. Alors, non, c'est faux. J'ai commencé en me disant, quand on fait la bracha, on doit avoir l'aliment dans la main, hein, selon Beth Hillel, comme ça il est posé avec le tour, comme ça il est posé avec le Shulchan Aruch. Donc, mimé la bracha, j'ai la kavana sur ce que je vais manger. Maintenant, quelqu'un qui a fait la bracha, il y avait plusieurs pommes, d'accord, il n'avait pas attrapé en main, il dit tiens, je vais manger une pomme, pour le priet, les khatrila, il aurait dû l'avoir dans la main, maintenant il ne l'a pas eu dans la main, il ne refait pas la bracha. Donc du coup, s'il mange celle-là ou celle-là, ça ne change rien. Mais quand il fait la bracha... Quelqu'un qui a pris une pomme à la main. À la main, il doit refaire la bracha. Il prend le dessert. Il doit faire... Natal beyado peri l'orlo. Ou birech alav. Venafal miyado venevad onimas vevio levana pri acher. Sarich l'argent ou le varer. Af, il m'a péri aya lefanav be'et shebirech batrila. C'est clair? Si jamais je ne prends pas le fruit dans la main, je suis aussi quand même. Oui, vous êtes aussi quand même. À ce moment-là, si je fais Etz, par exemple, sans prendre la main, je peux manger n'importe quel Etz après ou pas? Alors, encore une fois, si vous faites une bracha et que vous n'avez pas la chose à la main, d'accord? Dans le cas où vous pensez manger cette pomme-là, parce que c'est celle-là qui vous donne envie, d'accord? Il y avait 3 pommes rouges, il y en a une qui est bien brillante, j'ai envie de manger celle-là. Et que celle-là, au dernier moment, on ne peut pas la manger, vous devez refaire la bracha. Si dans votre tête, vous n'avez pas spécifiquement désigné une pomme que vous allez manger et que vous ne l'avez pas à la main, seulement dans ces cas-là, vous ne refaites pas la bracha. Non, mais s'il a à la main. Il est à la main, vous faites la bracha. Donc si jamais j'ai un panier, je prends le dessert, je prends une pomme à la main, je fais boré Aetz, je l'ai prise à la main, ensuite il y a l'orange qui était devant moi dans le panier. Je vais prendre l'orange, je vais faire aussi boré Aetz, et ainsi de suite. Non. Je t'explique. Non, mais c'est très simple. Quand tu veux manger une pomme, et bien sauf cette pomme, tu ne peux pas la manger. Non, je ne parle pas de ce cas. Je parle pas de ce cas. Je veux un truc banal. Écoute, donc ta bracha, elle repose sur rien. Elle reposait sur un fruit que tu voulais manger et tu ne peux pas le manger. Maintenant,
J'ai fait ma bracha sur 7 pommes spécifiques que je tenais en main, que j'avais envie de manger. Et je l'ai mangée. Et après, je mangeais encore une pomme. J'ai pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que la première bracha, elle était valable. Mais quand j'ai fait ma bracha sur une pomme et que je ne l'ai pas mangée, ma bracha, elle n'est pas valable. Voilà la différence. Quand la bracha, elle est valable, elle est potérette, d'autres fruits ou d'autres aliments qui ont la même bracha, ça, j'ai pas de problème. Mais si ma bracha, elle n'est pas valable, alors elle n'est pas valable. C'est comme si je n'avais pas fait de bracha. Et donc, je dois refaire la bracha. Vous voyez la différence? La bracha se matérialise sur celle que j'ai à la main et elle dispense ensuite. Et après, elle dispense celle des autres. Si celle qui devait servir de locomotive, elle est tombée. Ta bracha n'est plus valable. Voilà ce qu'il dit ici. Ok? C'est magnifique parce que Dafka, il est marmire lui sur. Bon, ça fait bracha de laquelle? D'accord, normalement. Mais il dit pareil. Il dit pareil. Si par exemple, je voulais boire un verre d'eau, ok? Et mon verre d'eau il tombe. Bien, je dis, ah, tiens, attends. Quelqu'un me dit, attends, je t'amène un plus frais. Pareil. Je dois boire celui-là, sinon je dois refaire la bracha. Ok? Maintenant, il précise une chose, donc ici ça va dans ton sens aussi. Si quelqu'un il voulait manger 2 pommes, une il a à la main et l'autre il dit celle-là je la mange après, et que celle qui a à la main il ne peut pas la manger, alors dans ces cas-là, c'est comme ça. Voilà, c'est comme vrai, il faut matérialiser sur une et ensuite il peut dispenser. Il faut matérialiser la bracha sur une. Chazak ou bon. Bon, j'ai le droit de faire la bracha dans n'importe quelle langue. Quelqu'un qui ne sait pas faire il ne sait pas lire l'hébreu, il n'a pas de moyen de faire, il peut dire en français. Il est yoté? Il est aussi. En latin aussi. N'importe quelle langue. Alors, dans quelle tenue je dois être au minimum pour faire la bracha? Au minimum. Alors, la halakha, c'est que quelqu'un dont la herva, donc les organes génitaux, sont découverts, ne peut pas faire la bracha. Même s'il ne voit pas. D'accord? Même s'il fait nuit ou. D'accord. Mais si, par exemple, il est en maillot, il a le droit de faire la bracha. Ok? Le Rav rajoute, il dit que c'est pour ça qu'à la mer, on a le droit de faire la bracha, même si on est en maillot ou s'il y a des gens en maillot. VN les varères de roche méboulé. Il dit par contre, on ne va pas faire une bracha tête nue. Et ça, c'est marloquet rishonim, il faut savoir. Il y a des rishonim sur lesquels apparemment il n'y a pas de digne de faire la bracha, il n'y a pas de digne de se couvrir la tête, mais le massé, lui, il est possèque qu'on doit se couvrir la tête. Ok? Autre halakha pour ce matin, quelqu'un qui fait une bracha normalement, il doit entendre sa propre bracha. D'accord? Je vais boire un verre d'eau, mes oreilles doivent entendre ce que je dis. D'accord? Parce que là, c'est facile. Quelqu'un qui n'a pas entendu, est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Hein? Alors, c'est-à-dire que vous comprenez que, d'accord, les khatrila, je dois entendre, mais si je n'ai pas entendu, est-ce que ma bracha n'est pas valable et qu'au point de refaire une bracha? Alors maintenant, attention, parce qu'il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de celui qui dit la bracha et il entend. Le cas de celui qui l'a dit mais qui ne s'entend pas. Et le cas de celui qui est méharer, bélibo, et que ses lèvres, elles ne remuent même pas. Alors, celui qui n'a même pas prononcé, écoutez bien, il a pensé à la bracha, il doit penser à Baruch Shem Komochodo Lambaen. D'accord? Il a pensé, il pense. Donc il annule sa bracha et après il refait la bracha. Ok? Maintenant, celui qui ne s'est pas entendu, alors là c'est plus compliqué. Comme il y a des rishonim qui pensent que le ikar c'est que yetse mipiv, que ça sort de la bouche, alors on ne lui dit pas de recommencer. D'accord? Maintenant, le fait que celui qui a été méharé à Bénibo, il doit recommencer, c'est seulement la bracha qui est avant le fait de manger. Mais la bracha qui est après, Boré des Fachot, ou à la Mechia, ou à Shariatzar qui est sur des toilettes, s'il a été méharé à Bénibo, il ne doit pas refaire la bracha. Parce qu'il y en a, d'après certains, il est yotse, et si on fait la bracha, ça s'appelle bracha chez la tzikra. Vous avez compris?
Donc avant manger, il pense à Hashem comme on appelle, il refait la bracha. Après manger, à part Birkat Amazon, il doit en refaire. Et s'il a remué ses lèvres, même si c'est pas entendu, un Bédiavat, il ne recommence pas. Pardon? Ah. Je pose la question du sourd. Question du sourd. Le sourd, c'est sûr qu'on va pas lui recommencer. Parce que même si on recommence, il s'entend pas. Non, mais c'est vrai. Donc lui, il y a un problème. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on dit? Celui qui n'est pas entendu doit recommencer. Mais celui qui faudrait ne va pas s'entendre. Donc on va pas lui recommencer. Voilà. L'allumage, je crois qu'aujourd'hui, c'est à 17h.